À Madagascar, la Cour électorale a livré son verdict le week-end. André Rajoelina, Lalao Ravalomanana et Didier Ratsiraka ne prendront pas part à l'élection présidentielle prochaine. Selon la Cour électorale qui a rejeté les 3 candidatures, ces 3 candidats avaient été acceptés en violation flagrante du code électoral. Le président de la transition, André Rajoelina, avait déposé sa candidature hors délai légal, tandis que l'ex-première dame, Lalao Ravalomanana, et l'ancien président malgache Didier Ratsiraka n'ont pas rempli les conditions de résidence à Madagascar. Les 2 derniers candidats n'ont pas résidé dans la Grande Île 6 mois avant la date du scrutin qui aurait dû avoir lieu le 24 juillet dernier avant d'être reporté Sindai. 5 autres candidatures ont été annulées pour anomalie ou en raison de fausses informations diffusées dans leur dossier de candidature. Désormais, il ne reste plus que 31 candidats sur les 41 autorisés le 3 mai dernier par la CS désormais dissoute. Les candidats recalés disposent de moins de 48 heures pour renoncer officiellement et proposer un candidat de substitution. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle malgache devrait être connue à la fin de cette semaine. Quant à la commission électorale et les experts des Nations Unies, ceux-ci doivent maintenant proposer une nouvelle date, vu que celles avancées jusqu'ici n'ont pas été respectées ou restent hypothétiques. La nouvelle Cour électorale malgache, qui compte 18 membres, a prêté serment lundi dernier et a été mise sur pied pour remplacer l'ancienne Cour discréditée pour avoir validé les candidatures contestées. Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'est pas prêt à offrir son aide au président Kabila. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a décliné l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso qui tente tant bien que mal de réconcilier ses frères de la rive droite du fleuve Congo. Dans la lettre d'invitation adressée à Etienne Tshisekedi, le président congolais a dit saisir l'opportunité que lui offre la rencontre avec Tshisekedi pour échanger sur quelques sujets d'intérêt partagé. Après le président de la RD Congo Joseph Kabila Kabange, c'est le phénix des limités Etienne Tshisekedi qui devrait effectuer samedi la traversée du pôle Malebo pour un séjour de 48 heures dans la capitale congolaise Brazzaville. Cette rencontre avait pour but de décoincer le navire des concertations nationales initié par Joseph Kabila, mais qui menace de sombrer avant même de prendre le large. C'est donc un médiateur averti que Brazzaville tente de relancer le dialogue entre les membres de la classe politique en RD Congo. Le président Kabila a été le premier à ouvrir le bal diplomatique au Congo voisin, suivi du cardinal Laurent Monsengwe Pansia et les présidents du Sénat et du Parlement Léon Kengo et Aubin Minaku. La République démocratique du Congo négocie difficilement le virage qui mène aux concertations nationales. Depuis le 15 août dernier, le Présidium des concertations a initié des consultations internes avec des groupes de contact représentant les composantes à ce forum, notamment la majorité présidentielle, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire et la société civile. Une démarche préliminaire en vue de la constitution du comité préparatoire aux concertations. L'UGTT va continuer à jouer son rôle de médiateur entre les autorités tunisiennes et la coalition de l'opposition hostile. La puissante centrale syndicale doit reprendre ce lundi 19 août 2013 les négociations en vue de lever le blocus politique qui paralyse le pays depuis plusieurs semaines déjà. À l'ordre du jour des négociations, l'élaboration d'un calendrier électoral avec à la clé une nouveauté, la création d'une instance qui superviserait le respect des délais du calendrier. L'autre point à l'ordre du jour, c'est la formation d'un gouvernement de technocrates et la question de la destitution du Premier ministre actuel Ali Larayed. Le principal parti de l'opposition tunisienne, le Front national de salut, composé d'autres poids lourds de la scène politique tunisienne, l'Union pour la Tunisie au centre, le Front populaire à gauche et la société civile laïque, a réitéré mardi dernier son attachement à dissoudre l'actuel gouvernement conduit par le parti Ennahda, voire l'Assemblée constituante. L'OFNS avait également évoqué la destitution du président tunisien Mounsef Marzouki. Face aux exigences de l'opposition tunisienne, Ennahda a convoqué en urgence le week-end les membres de son organe décisionnel, le Conseil de la Choura,
pour discuter d'une sortie de crise en prévision de la reprise des négociations ce lundi avec le puissant syndicat UGTT. C'est ce lundi 19 août 2013 que s'ouvre à Bruxelles le sommet sur l'Égypte. Les 28 de l'Union européenne doivent adopter une position commune face à la crise dans le pays. Les leaders de l'organisation européenne Herman Van Rompuy et José Manuel Barroso ont mis en garde dimanche le gouvernement égyptien que l'Union était prête à réexaminer ses relations avec le pays si les violences ne cessaient pas. L'Union européenne, qui appelle à la fin des violences et au retour au dialogue et au processus démocratique, va réexaminer urgemment dans les prochains jours ses relations avec le Caire et prendre les mesures appropriées pour atteindre ses objectifs. Le pays, désormais sous l'état d'urgence et un couvre-feu nocturne, est devenu depuis la dispersion mercredi dans la cendre et le sang des pro-Morsi un véritable champ de bataille. Face à la détermination des frères musulmans à reprendre par la force ce qui leur a été pris par la force, le premier ministre égyptien a appelé à la dissolution de la puissante confrérie des frères musulmans. Les nouvelles autorités égyptiennes affirment désormais combattre le terrorisme, mais le choix de la solution sécuritaire qu'ils ont adoptée depuis mercredi n'a eu pour effet que de raviver la polémique à l'étranger.